Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Je ne sais pas si on va garder cette intro. Si on ne la garde pas, bien vous resterez à Respect jamais si tu la gardes. dans le mystère. Bien, pas de respect, pas de respect. Pas de respect, malheureusement, on risque de perdre le peu de sponsors que nous avons. Avec Protein, Venom, vous connaissez. Bien, donc on va commencer avec... on fait un actu en sueur. On fait un actu en sueur aujourd'hui. Et on va commencer par No More Mr. Nice Guy. Bah oui, hein, il faut en parler. Faut milquer. C'est pas comme ça que Ross va s'acheter son deuxième appartement, parce que oui, Rusty Business est propriétaire. Et pourquoi cette transition qui n'a rien à voir? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a installé la fibre chez Rust, et ce quelqu'un, à notre plus grande surprise, était un auditeur, viewer du podcast La Sœur. C'était assez marrant parce qu'il est arrivé, il fait, on m'a fait une blague. Non, vous êtes bien chez Rusty. Et c'est une histoire véridique, et il s'appelait d'ailleurs Samir, si je ne m'abuse. Salim, pardon. C'est Salim. Et bah oui, il est arrivé. Et puis, du coup. Et on lui a promis une dédicace. Ah bah oui, parce que maintenant j'ai la fibre et je vais arrêter de faire du partage de co en 4G comme un vieux mec. Donc merci Salim. Et du coup, ouais, il est arrivé et puis il commence à monter l'escalier. Il fait, mais tu me rappelles quelqu'un? Et immédiatement, parce qu'à chaque fois c'est comme ça, à cause de vous. À cause de vous, dans les commentaires. Mais oui, non, mais c'est parce que c'est vrai. Hein. Mais du coup, je fais, bah oui, c'est sûrement parce que je ressemble à Mark Zuckerberg. Vincent Cassel. Ouais, voilà, à Viggo Mortensen. Et là, quelle ne fut pas ma surprise? Mais non, c'est parce que la sueur, c'est ça. Donc voilà, c'est toujours extraordinaire quand ça arrive. Donc là, c'était assez énorme, c'était assez génial, trop cool en plus. Donc voilà, que du bonheur. Enfin, propriétaire mais endetté sur 30 ans. Hein. On paye pas cash, hein. L'argent de YouTube, ça paye pas des appartements cash. Hein. Non, ça nous permet juste de nous endetter. Bien, mon cher. Alors, No More Mr. Nice Guy, ben oui, parce qu'on milk, vous le savez bien. Et oui. Conor McGregor, donc, qui a posté sur Instagram No More Mr. Nice Guy pour finalement dire ça y est, j'arrête avec le Conor McGregor gentil, et qui, dans la foulée, on s'est envoyé ça avec Rust par communication via notre réseau privé sur WhatsApp. Les commentaires assez affligeants, moi j'ai trouvé, de Conor McGregor sur ce qu'a dit Nate Diaz. On aurait dit tout simplement un gamin, alors certes, No More Mr. Nice Guy, mais si c'est pour faire des trucs du genre prout, tu fais une interview sur ton siège de gamer, c'est littéralement ça. Hein. C'est bizarre, vraiment bizarre, parce que pour le coup, ce qu'il faisait, et on en parle assez souvent, hein, ce qui fait qu'il y a autant de fans de Conor McGregor, le fait qu'il ait réussi à élever le sport à un autre niveau, c'est parce qu'il y avait toutes ces punchlines, il y avait tout ça, mais c'était naturel en fait. On sentait que le mec était possédé par justement cette volonté de conquête, de se dire je repousse sans cesse les limites. Là, on a quelque chose qui a l'air d'être complètement artificiel. Ouais, en vrai, c'est chaud parce que c'était malaisant. En réalité, si jamais vous n'avez pas pu aller voir les commentaires, je crois que c'est sur un des posts de ESPN sur Insta. Et c'est malaisant parce que tu sens qu'il force en fait. Et No More, voilà, ouais, c'est ça. Donc No More Mr. Nice Guy. Donc on dit au revoir aux gentils garçons, mais si c'est pour dire bonjour à Monsieur Malaise TV, en vrai, ça me ferait un peu mal au cœur parce que c'est quelqu'un qui, on peut dire ce qu'on veut, briller au moins par sa vitesse, son esprit, disons, la vitesse à laquelle ça fonctionnait là-haut, quoi. Donc ça peut être parfois pour dire des crasses absolument immondes, mais c'était aussi pendant pas mal de temps, on pense par exemple là. I can rest my balls on your forehead. Donc, en gros, si on traduit avec. C'était dans quel jeu vidéo déjà? Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. C'était, tu sais, le mec qui bute des aliens. T'aimais bien ce jeu? Comment ça s'appelle là? J'aimais bien ce jeu? Non. Ouais. Mais je crois que Polydomso aussi. Duke Nukem. Nukem. Voilà. Donc, en fait, tu vois, il y avait ces trucs-là. C'était rigolo, tu sentais que c'était ultra naturel, mais parce qu'il était en pleine confiance, parce qu'il nous doutait de rien. Et ça nous arrive tous, hein, quand on est dans des moments de moins bien, dans des sales cycles, etc. On se sent moins drôle, on se sent. Mais de commenter sur Instagram, de commencer à envoyer des messages malvenus. Ah non, pardon. Ouais, voilà. mais en tout cas, non, mais forcément. Mais le problème, c'est que là,
Bah, du coup, il a plus la confiance. C'est ça. Il vient de perdre salement contre un mec il y a quelques années de ça, qu'il avait dominé de la tête et des épaules. Et j'ai l'impression que ça, tout se corrèle en fait. Il est vraiment sur une pente glissante. Il est visiblement moins bien. Et du coup, ça débouche sur des commentaires. Parce que c'est vraiment ça. Si vous allez sur le post, enfin, Guillaume n'en a pas rajouté une seule seconde. Ah Hein, bah, c'est les je vais le commentaires. traduire pour les Ouais. gens. C'est regardez, on a un badass ici dans son, dans son fauteuil de voiture. Haha. Vroom vroom bip bip. Haha. C'est vraiment ça. C'est vraiment. Il y a... Donc, le premier commentaire, c'est quand même regarder le badass qu'on a dans son siège de voiture. Et ensuite, le deuxième, c'est quand même vroom vroom, bip bip, ha 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 ha. Mm. Le monsieur a 32 ans. Non, bah non, mais Non, voilà. c'est compliqué. Non, en vrai, c'est compliqué. Oui, loin de nous l'idée de faire nos analyses de comptoir parce qu'on a prouvé qu'on n'était pas bon là-dedans. Mais, mais en tout cas, ce à quoi ça ressemble, Il est de effectivement, retour. Je pense qu'il est de c'est retour. c'est que c'est le meilleur McGregor qu'on n'aura jamais le prochain combat. Non, mais c'est que effectivement, voilà, bon, soit il était, on va le dire, dans un état second, soit effectivement, il y a quelque chose qui manque, mais Non, c'est forcé. Surtout, normalement, tu vois, Daniel Cormier a dit quelque chose de très intéressant. Et là, je le rejoins dans le sens où il a dit que Conor McGregor a besoin d'avoir un edge dans ses combats, donc avoir un espèce d'avantage sur ses adversaires avant d'arriver au combat. Et là, je le rejoins un petit peu, où c'est vrai qu'il y a un certain nombre de combattants qui, au-delà de leur talent dans la cage, ont besoin justement d'avoir cette emprise, cette aura sur l'adversaire, qui fait que le mec c'est se sûr. pose des questions, commence à réfléchir, il va pas faire les bons choix à l'instant T. Mais là, pour Conor McGregor, en fait, ce que je trouve très compliqué, c'est que le Conor McGregor nice guy contre Cerrone puis contre Dustin Poirier, en fait, c'était naturel. C'était pas quelqu'un qui forçait ça et qui, tu vois, au moment de la pesée ou au moment, tu vois, quand une fois qu'ils entrent dans la cage, il dit pas on tape pas les gants, on se serre pas la main. Non, le mec, et vraiment, tu sens qu'il était en paix avec ça, qu'il avait envie de respecter son adversaire. Et donc, le fait de se forcer à revenir à Conor McGregor qui aurait cet avantage, qui serait un peu méchant, un peu dans le trash talking, si c'est pas naturel, c'est bizarre. Moi, j'ai aucun problème, tu vois. Il y a pas mal de gens qui disaient ouais, je préfère le Conor McGregor d'avant, machin. Tant que les mecs sont naturels, moi, j'ai aucun problème C'est avec ça, ça. en fait. Mais pareil, en fait, c'est exactement ça et ça tient à ça. Et c'est vrai que je pense que on peut lier ça à ce qu'on disait dans notre podcast après le dernier combat de McGregor et qui est que, on verra si c'est vrai ou pas, mais il a plus, là, visiblement, il a plus son aura. C'est-à-dire Ouais. que pendant toutes ces années, quand il était au top, même s'il perdait les combats contre Khabib, etc., il restait ce. Et d'ailleurs, c'est toi qui l'avais dit bien avant le chaos, il y a même, avant même qu'il revienne, tu l'avais dit toi-même, le pire truc qui pourrait lui arriver, c'est s'il prend un KO, parce que là, du coup, son aura, c'est terminé. C'est-à-dire Ouais. qu'il n'aura plus jamais cette espèce de ouais, il peut perdre, il peut se faire soumettre par Nate Diaz, ouais, il peut perdre une décision par-ci, un machin, se faire soumettre par Khabib, mais il y aura toujours ce côté ouais, mais par contre, si tu restes trop longtemps debout avec lui, t'es mort. Là, maintenant qu'il n'y a plus ça, c'était ce qui faisait de lui cette espèce c'est ça, de monstre dont tout le monde a peur, qu'il le veuille ou non, dans la catégorie. Maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, il n'y a vraiment plus ça. Et je pense que lui-même se rend compte que maintenant qu'il a perdu cette espèce d'avantage qu'il avait, qui était quand même énorme, qui était que tout le monde était terrifié de se prendre un one-punch knockout et grosso modo, tu deviens un highlight de McGregor. C'est terrifiant. Hein. C'est vraiment, ça doit être assez angoissant pour un combattant professionnel. Maintenant qu'il n'y a plus ça, que les combattants savent qu'il n'y a plus ça, que les adversaires de la catégorie lightweight savent qu'il n'y a plus ça, que les fans savent qu'il n'y a plus ça, que Conor sait qu'il n'y a plus ça, et ben je pense que lui-même se rend compte que il n'a plus cet énorme avantage dont tu parlais, qui peut se traduire par de l'emprise sur ses combattants. Il y en a qui disaient intimidation, mais pour moi, c'est pas vraiment de l'intimidation, c'est simplement, voilà, c'est une menace dont tu sais qu'elle est réelle, mais sans forcément enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, il a plus, maintenant qu'il a plus cette aura, j'ai peur que tout parte à volo, tu vois. J'ai peur que tout dégringole parce que si lui-même n'a plus confiance en ça, en son arme ultime, ben ouais, peut-être qu'il est temps effectivement je ne sais pas, peut-être pas de se retirer, mais tu vois, enfin vraiment
que la remise en question soit réelle et qu'elle ne soit pas, que tu vois, qu'ils disent pas no more Mr. Nice Guy parce qu'il faut dire quelque chose pour montrer qu'il y a du changement, parce qu'il faut dire quelque chose qui vendra sur le prochain combat et initier l'angle qui va apporter au niveau verbal et qui va apporter au niveau de la médiatisation du combat. Si le changement il n'est pas vrai et s'il n'est pas profond en lui, et peut-être qu'il ne peut pas le faire, hein. Je finirai mon monologue là-dessus et promis, je divague pas, tu vois, mais je Ouais, pense que c'est c'est ça. là où tu voulais aller aussi. C'est peut-être qu'il ne peut pas le faire. Peut-être qu'effectivement, il s'est entre guillemets adouci, ou peut-être que la théorie de Fernand est réelle, qui est que ben voilà, il a vu qu'il avait du succès dans d'autres business, il a vu qu'il avait ce confort de vie qu'il a toujours voulu, il a peut-être plus la tête dedans, mais la pire des choses, ce serait que s'il n'a plus la tête au combat, qu'il essaye d'y rester par tous les moyens pour essayer de se prouver qu'il le peut, tu vois. Ouais, oui, mon cher Stéphane. Oui, non, mais après, moi, enfin, en fait, ce que, par rapport à ça, à cette approche trash talking et non trash talking, d'ailleurs, validée par John Kavanagh, entraîneur de Conor McGregor depuis de nombreuses années, qui a dit c'est la prochaine phase de Conor McGregor, donc de revenir à ce côté No More Mr. Nice Guy. Pour moi, en fait, tout simplement, ça dépend aussi du type d'adversaire. Tu peux pas. Par exemple, je prends l'exemple de John Jones. John Jones va pas traiter un Daniel Cormier ou un Rashad Evans de la même manière qu'il va traiter un Thiago Santos qu'il respecte énormément, tu vois. Tu peux pas être Mm. avoir la même animosité avec tous les mecs. Il y a certains gars, forcément, vous allez avoir une rivalité, va y avoir des insultes, ils vont te challenger autre que par l'aspect sportif, et d'autres mecs où c'est beaucoup plus calme. Je prends l'exemple, par exemple, de Kamaru Usman. Kamaru Usman, Colby Covington, bah, un mec comme Kamaru Usman qui est d'habitude vachement dans le respect, on pense notamment au combat contre Tyron Woodley, au combat à la qui arrive contre Gilbert Burns, contre Colby Covington, c'était la guerre entre les deux. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a une animosité entre les deux mecs. Et c'est logique, en fait. Pour moi, tu peux pas traiter tous les mecs de la même façon. Et c'est vrai que quand tu as un gars comme Dustin Poirier qui s'est quand même assagi depuis le premier combat, un mec comme Donald Cerrone, où bah, il y a eu un petit peu de trash talking lors d'une conférence de presse, mais pour le reste, bah, c'est un gars qui est père de famille désormais, qui est plus sur la fin de carrière et qui permet à McGregor de revenir dans le sport. Il n'y a aucun besoin de leur rentrer dedans. Mais par contre, et c'est pour ça aussi que le côté, on dit un no more Mr. Nice Guy, et puis tu vois, les gens qui étaient, bah, j'aime pas le nouveau McGregor, machin, bah, enfin, les gens n'ont pas écouté toutes les interviews de Conor quand il parle de Khabib Nurmagomedov. Clairement, quand il parle de Khabib, il n'y a pas de Mr. Nice Guy. Il n'y a jamais eu de Mr. Nice Guy. Pourquoi? Parce qu'avec Khabib et même avec Nate Diaz, même s'il est en mode on va le refaire avec Nate Diaz, ceci, cela, bah, tu vois bien que c'est quand même une autre mayonnaise que contre les Donald Cerrone, les gars comme ça. Justin Gaethje qui a quand même pas mal chauffé McGregor aussi, il s'en prend pas mal quand McGregor il parle de lui. Donc je pense que c'est vraiment une question d'adversaire et les gens étaient tout simplement pas habitués en fait à ce que McGregor soit avec des gars qui soient assez calmes finalement. Je vous en prie mon cher Rust. Non, non, c'est carrément valide et intéressant, hein. On n'a pas encore d'idée précise sur le sujet, mais c'est vrai que j'étais en train, tu vois, d'essayer de chercher un adversaire avant dans la carrière de McGregor où il aurait pu être nice guy. Et du coup, on en parlait tout à l'heure en tant que van, mais Chad Mendes, c'était probablement le moment ou jamais où Conor aurait pu être nice guy, puisque c'est vraiment le gars le plus gentil du monde. Et je sais plus, ouais, bon, bah, en gros, c'était pas du trash talk direct, mais c'était effectivement des petites piques comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais tu vois, moi, ce dont j'ai peur, c'est, enfin, j'ai peur, pas forcément, parce qu'on a eu, on l'a eu, c'est-à-dire qu'on, voilà, cette espèce d'étoile filante, comme il était contre Alvarez, comme il était, on l'a eu. Donc, c'est pas grave, hein, c'est la vie si jamais on ne le voit plus tel quel. Mais tu vois, Rory McDonald, c'est un gars, il a eu une carrière extraordinaire aussi. On citera jamais assez le combat contre Robbie Lawler, le second. Voilà, pendant un moment, c'était le dieu de la guerre, c'était Ares. Donc, il a eu ce moment où c'était clairement une machine de guerre. Mentalement, le mec, c'était un chien de guerre. Il lâchait rien. Il voulait vraiment faire mal aux gars, etc. Et maintenant, quand tu l'écoutes, il le dit, hein, il s'en cache pas. Il a plus du tout cette rage. Il a plus du tout cette hargne en lui. Il a plus du tout cette envie de faire mal aux gars. Il l'avait d'ailleurs dit dans une des post-fight interviews dans ses derniers combats à l'UFC, je crois. Il a plus envie en fait de faire mal. Ben, je me demande, je me pose la question, je me demande si Conor n'a pas ça maintenant parce que Roy McDonald c'était corrélé aussi à la naissance de son enfant, c'était corrélé avec la vie de famille, etc.
Ben, avec Conor, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça aussi, tu vois. Il y a plein de combattants, quand on les interviewe, qui nous disent l'inverse, hein. Donc, c'est pas forcément parce que tu développes une famille ou que tu fondes une famille que ça vient nécessairement. Mais ça peut être une réponse, quoi. Parce que Rory McDonald, maintenant, tu as vraiment l'impression qu'il n'est plus l'ombre que de lui-même, qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Conor, ça pourrait être lié. Ouais, j'ai un petit peu fait du motus là. Il est Mais l'ombre, Conor, ça. Quoi? l'ombre de son chien. L'ombre de son chien? J'ai pas compris là. Là, je suis sur du Camoulox. Là. Donc, donc vas-y, poursuis. Et oui, et donc, c'est peut-être lié à ça, j'en sais rien, mais ce qui serait presque triste, c'est que donc il se rende compte de ça, qu'il a plus cette hargne, qu'il a plus envie, mais que, entre guillemets, il est prisonnier de sa persona, tu vois, il est prisonnier du personnage qu'il s'est créé, il n'a pas envie de le lâcher parce qu'il sait aussi que le personnage est un peu genre clivant, un peu foufou, un peu fougueux, etc. C'est ce qui fait vendre. Et donc il se raccroche à ça, mais en sachant au fond de lui qu'il a pu ça, quoi. Ce serait le plus triste parce que pour revenir et boucler la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est ça, effectivement, c'est-à-dire qu'on va avoir un Conor McGregor qui va forcer de ouf. Ouais, et là, ça va être vraiment triste. Il n'y a rien de plus triste que les gens qui prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas, quoi. exactement, mon cher Rust. Et donc, oui, non, pour tout à l'heure, l'ombre de ton chien, c'est parce que c'est pour faire écho, bien évidemment, à Ne me quitte pas de Jacques Brel. Et Jacques Brel, dans Ne me quitte pas, dit laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Et Maître Gims dans Bella, il disait je suis l'ombre de ton yinche. Voilà, donc la, donc la boucle. Et j'étais bien jusqu'à ce remix de Maître Gims. J'ai rien contre Maître Gims, mais là, sans déconner. Eh oui, je suis l'ombre de ton yinche. Bien. Donc en tout cas, pour Conor McGregor, on va suivre ça avec attention. En tout cas, il a l'air de toujours s'entraîner et d'avoir cette volonté de faire le troisième combat parce que oui, c'est surprise, oh surprise, il devrait y avoir ce troisième combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor. L'UFC y travaille selon Ariel Helwani. Conor McGregor veut revenir en mai, donc selon toute vraisemblance, ça se fera entre mai et juillet pour la traditionnelle Fight Week de l'UFC. Bien, mon cher Roche, je pense qu'on peut passer à Israël Adesanya qui prépare sa montée. Ah bah là, we milking. We milking. On milk tous les côtés qu'on peut. On milk de tous les côtés. Tous les pis. Pardon. Petite blague agricole. Bien. Alors... La blague est agricole. Alors ouais, donc Israël Adesanya qui prépare sa montée, qui a posté une photo de lui assez impressionnante, mine de rien. Là où Israël Adesanya disait « Je ne vais pas prendre de poids et rester toujours au même poids tout simplement pour cette montée en light heavyweight », il semble que le monsieur ait pris un petit peu de muscle avant son combat contre Jan Blachowicz qui aura lieu début mars. Un peu de sclemu. En fait, après, alors... Je suis très très fan d'une chaîne qui s'appelle More Plates, More Dates. Bon, alors après, il faut parler anglais, effectivement. Et c'est plus un gars, de plats, plus de rendez-vous amoureux. Oui, exactement. Mais plates dans le sens. Oui, plates dans le sens, oui. Voilà, sur les haltères. Ouais. Un disque. Ouais, je crois qu'on parle de exactement. Disque. Mais oui, donc en fait, c'est un gars qui est spécialiste. Et pour le coup, c'est vraiment très intéressant parce qu'il est aussi fan de MMA. Il est spécialiste de toutes les substances qui améliorent les performances. Lui-même ne s'en cache pas. Il prend tout un tas de stéroïdes, de trucs comme ça. Et c'est toujours super intéressant de voir ses analyses. Il en a fait sur John Jones, sur Paulo Costa, etc. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris aussi de lui, c'est qu'il faut se méfier aussi de ce qui est posté en termes, mais simplement, en termes de lumière, d'orientation, simplement la manière dont la photo est prise, ça peut induire en erreur en réalité. Et par exemple, pour les photos de John Jones, les premières qu'il a postées quand il est monté en heavyweight, honnêtement, il y avait beaucoup de ça. Donc voilà, c'est pas forcément très compliqué de donner l'impression qu'on a un autre type de corps, simplement à partir de lumière, de positionnement, etc. et d'angle. Et je ne sais pas si c'est le cas pour Adesanya, mais en tout cas, il semble que quand il poste comme ça, là, effectivement, il y a deux guns. Il y a deux guns de chaque côté, il y a un gun de chaque côté. Mais je ne serais vendu
sur ce nouveau physique, s'il existe que quand on le verra en live action. Entièrement dans d'accord. Et c'était tout l'objet de notre intervention. C'est combien de fois avons-nous été bernés par les photos comme ça d'avant-combat? Ouais. On ne le compte plus. On ne le compte plus. En tout cas, mais après, tu vois, c'est quand même un mec intelligent, Adesanya. Donc, pour moi, évidemment, qu'il allait prendre du poids pour cette montée chez les mi-lourds. Surtout, quand même, en se préparant face à un mec comme Jan Blachowicz qui va, selon toute vraisemblance, un petit peu utiliser autre chose que son striking face à Israël Adesanya. Donc, forcément, en prévision des phases qui pourront avoir lieu contre la cage, bah, il a tout intérêt à prendre un petit peu de muscle quand même, Adesanya. Donc, c'est pour ça que honnêtement, moi, ça me surprend pas et c'est plutôt une confirmation qui fait bien les choses. Mais par contre, moi, vraiment, où je pense, on verra bien, enfin, ça arrive très vite, mais tu vois, sur la pesée, je pense pas qu'il va être non plus très très lourd et qu'il va avoir à cutter énormément de poids. Il cut déjà pas énormément de poids pour être en middleweight et je pense que là, on va pas avoir un mec qui va être façon Luke Rockhold quand il est monté en light heavyweight. Je pense que ça va être plutôt, tu vois, ni Georges Saint-Pierre qui, lui, pour le coup, avait fait l'inverse en étant intelligent dans sa prise de poids, mais peut-être trop intelligent parce qu'il avait uniquement pris en compte, tu vois, les chiffres et pas les réactions de son corps. Là, je pense que lui, il va être juste en mode, je fais une montée de poids graduelle et quelque part, tu vois, combattre, entre guillemets, à mon poids naturel. Ouais, complètement. Complètement. Effectivement, de toute façon, il aurait tout intérêt à faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ce que fait John Jones en ce moment, en fait. C'est-à-dire combattre à ton poids naturel. C'est-à-dire que John Jones, même quand il était light heavyweight champion, voilà, il faisait probablement aux alentours de 105 kilos dans la vie de tous les jours, alors qu'on rappelle, light heavyweight, c'est 93. Donc, effectivement, on serait probablement plus proche de quelque chose qui est combattre à son poids naturel. Celui de Adesanya, c'est probablement aux alentours de 95, peut-être 4, un truc comme ça. Mais ouais, en fait, on aura de réponses que quand il nous en note, que quand il ne se montrera réellement et que quand il nous en donnera. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il aurait intérêt à faire un petit peu comme John Jones, c'est-à-dire effectivement d'amorcer pour le coup une vraie transition vers les catégories supérieures. Je ne sais pas s'il a vraiment envie de revenir en middleweight ensuite. Si c'est pour affronter John Jones qui monte en light heavyweight, ben ça veut dire que Light là, grosso modo, heavyweight, tout court. Ouais, j'ai dit quoi? T'as dit, j'ai mal compris. Vous avez très bien parlé, mon cher host. Autant pour moi. Mais donc voilà, voilà, c'est tout ça pour dire qu'on est dans le flou en fait, mais que s'il veut effectivement faire sa montée et faire comme John Jones et vraiment se stabiliser à son poids de forme naturel, c'est ça aussi. parce que ouais, faut vraiment se Façon dire que les Holloway combattants, contre Dustin Poirier, où c'était juste c'est ça, exactement, alors qu'on aurait préféré que justement exactement. les mecs fassent leur montée intelligemment, mais c'est très compliqué avec la mémoire musculaire. Fernand Lopez en a parlé dans King Energy épisode 3, et oui, que quand les mecs montent durablement et prennent le temps justement de monter, c'est très très compliqué de faire le weight cutting dans les catégories inférieures. Et donc forcément, il y a un arbitrage à faire entre juste un combat ou alors je prends du poids pour y rester. C'est ça. Donc maintenant, voilà, on ne le saura que quand il parlera, mais ça dépendra de ce que veut accomplir Israël Adesanya dans les années qui viennent. Formidable, mon cher Rust. Réponse début mars, c'était les actus en sueur. Big shout out à My Sweet Protein, moins 45% sur tout My Protein avec le code la sueur. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Merci à tous pour votre soutien. Merci à Salim pour la fibre. Car grâce à toi, Russ va enfin pouvoir faire des podcasts dignes de ce nom en distanciel. Ouais. Voilà, donc merci. Allez,